En physique, la dérivation temporelle peut nous permettre de retrouver les vitesses et les accélérations du système. Nous allons nous limiter dans cet exemple à une étude à une seule dimension pour limiter la difficulté. La position de l'objet sera donc limitée à une coordonnée, la coordonnée y par rapport à l'altitude. Nous aurons donc le vecteur position qui sera égal à y fois le vecteur unitaire petit j. Pour la vitesse, nous allons dériver la variation d'altitude et donc nous aurons une dérivée de y par rapport au temps fois le petit vecteur unitaire j. Pour l'accélération, c'est exactement la même chose, sauf que nous allons dériver une deuxième fois la position et donc nous allons avoir la dérivée seconde de OM pour l'accélération qui vaudra donc d2y sur dt fois le petit vecteur unitaire j. Nous allons étudier la chute d'un objet. Pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un objet lancé verticalement à une certaine vitesse initiale. Nous enregistrons la position et donc l'altitude du système au cours du temps. La variation d'altitude de l'objet au cours du temps sera représentée par la courbe ci-contre. Et si nous modélisons cette courbe, nous obtenons une courbe qui a une forme parabolique qui peut être modélisée par l'équation suivante. Y égale à moins 4,9 t carré plus 5t plus 1,5. À partir de cette courbe et cette équation, nous allons essayer de déterminer des vitesses, des accélérations à différents temps du parcours. Tout d'abord, on nous demande quelle est l'altitude de la balle au moment du lancer. Il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Tout d'abord, une méthode calculatoire. Ce qu'on sait, c'est que l'équation de y au cours du temps vaut moins 4,9 t carré plus 5t plus 1,5. Si je veux connaître la position initiale, il suffit juste de prendre le temps égale 0. Donc on a moins 4,9 fois 0 au carré, plus 5 fois 0, plus 1,5. Moins 4,9 fois 0 au carré, ça vaut 0. 5 fois 0, ça vaut 0. Il ne reste plus que 1,5. Donc l'altitude initiale de la balle est de 1,5 m. Pour une méthode graphique, il suffira juste de lire l'altitude pour la courbe pour le temps t égale 0 et on peut voir qu'on a bien 1,5 m également. Ensuite, nous demandons une approximation de la durée de chute, c'est-à-dire au bout de combien de temps la balle touchera le sol. Il existe également deux méthodes pour répondre à cette question. Une méthode calculatoire, mais qui est un petit peu compliquée. Il faut savoir résoudre les équations du second degré. D'ailleurs, je vous invite à le faire par vous-même si vous le voulez, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. La méthode que nous allons utiliser, vu que nous avons besoin uniquement d'une approximation, c'est tout simplement de lire sur la courbe le temps pour lequel y sera égal à 0. Et nous pouvons lire 1,3 secondes environ. On vous demandera ensuite de dériver la position pour repérer la vitesse au cours du temps. Nous allons dériver donc l'équation de la position. Moins 4,9 multiplié par 2 fois t. Ensuite, le 5t va donner 5. Et la constante ici disparaît. Nous obtenons moins 9,8 fois t plus 5. On vous demandera ensuite de déterminer la vitesse initiale de la balle. De la même façon que tout à l'heure, si je prends le temps égal à 0, nous allons trouver moins 9,8 fois 0 plus 5 égale 5. Nous avons donc une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. On vous demandera ensuite de trouver graphiquement la dérivée de la position au cours du temps pour deux valeurs. T est égal à 0,2 secondes et t est égal à 1 seconde. Il nous faut donc dans un premier temps repérer le point de la courbe pour t égale 0,2 secondes et le point de la courbe pour t est égal à 1 seconde. Ensuite, tracer les deux dérivées, celle passant par le premier point et celle passant par le deuxième point. Pour chacune des deux dérivées, repérer deux points assez éloignés et repérer leurs coordonnées. Nous pouvons ensuite calculer la dérivée de la grandeur y au cours du temps. Donc pour la première courbe, pour t est égal à 0,2, nous allons faire donc y du point B moins y du point A sur t du point B moins t du point A. Ce qui va nous donner y du point B 2,9 moins 1,7 divisé par 0,4 moins 0, qui vaut 3. De la même façon, nous allons faire y du point D moins y du point
point C sur t du point D moins t du point C. Et nous obtenons donc y du point D 0,6 moins 2,6 sur 1,2 moins 0,8. Nous obtenons donc une dérivée de 3 pour le temps t égale 0,2 et une dérivée de moins 5 pour t est égal à 1. Le travail n'est pas terminé pour autant puisque nous voulons la vitesse et non pas la dérivée uniquement. Le vecteur v étant la dérivée de la position au cours du temps fois le vecteur unitaire j, pour le temps est égal à 0,2, ça sera égal à donc d de y pour le temps égale 0,2 sur dt fois le vecteur unitaire petit j. Ici, on avait calculé que ça valait 3, donc 3j. Pour le temps 1 seconde, nous allons faire d de y pour 1 seconde sur dt fois le vecteur unitaire j. Et donc, nous avons trouvé moins 5 j. Il est très important en physique, lorsque vous devez représenter des vecteurs comme les vecteurs vitesse, d'associer une valeur à un vecteur unitaire, pour avoir bien une égalité vecteur égale vecteur. On va vous demander maintenant de retrouver ces mêmes valeurs de vitesse, mais par une méthode de calcul à partir de la dérivée de l'équation de la position. Nous avons calculé que la dérivée, ça valait moins 9,8t plus 5. Attention, ici nous avons un vecteur, ça c'est uniquement la valeur. Il faudra donc multiplier le tout par le vecteur unitaire petit j. Donc si nous voulons retrouver le vecteur vitesse pour le temps t égale 0,2, il suffira juste de remplacer t par 0,2. Nous avons donc moins 9,8 fois 0,2 plus 5 fois petit j. De la même façon, pour t égale 1 seconde, moins 9,8 fois 1 plus 5 petit j. Si nous faisons l'application numérique, nous trouvons 3,04 j et moins 4,8 j. Nous pouvons noter que les résultats calculés sont plutôt proches des résultats déterminés par la méthode graphique. Cependant, la méthode graphique reste quand même un petit peu moins précise. Donc si vous avez le choix entre une méthode graphique et une méthode calculatoire à partir de l'équation, préférez celle à partir de l'équation. Mais l'équation n'est pas toujours donnée et des fois la méthode graphique est imposée. On vous demande ensuite de déterminer le vecteur accélération de la balle. Pour cela, il suffit de dériver 2 fois la position et multiplier par le vecteur unitaire petit j. Il nous suffit donc de dériver une deuxième fois ce que nous avions déjà dérivé, c'est qui valait 9,8t plus 5. On n'oublie pas le petit vecteur unitaire j. La dérivée de 9,8t, il ne reste plus que 9,8. Et ensuite le 5 disparaît, il ne restera plus que... Ah, j'ai oublié le moins. Hop, moins 9,8 j. On vous demande ensuite si ce vecteur vous fait penser à quelque chose que vous auriez appris par exemple en première. En effet, ce moins 9,8 j fait penser à un des vecteurs du champ de pesanteur terrestre à sa surface. Donc, A égale G. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.